Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité qui vous amène sur ce plateau n'est pas la bonne, à mon sens, parce qu'il se passe quelque chose de grave. Vous avez encore une fois été cambriolé, 3e fois cette année ? Oui, mais si vous voulez, peut-être avant de répondre à votre question, réagir à ce que vous dites. En arrivant, j'ai appris que Kwezi FM était à vendre, donc j'ai 5 €. Je pense que c'est suffisant. Et puis comme Patrick n'est pas là, ça tombe bien, puisque je vous filerai les sous directement. Et comme ça, les choses sont faites. Et comme, on était parti sur 50 millions quand même. Non, il ne faut pas déconner. Déjà, 5 €, c'est largement payé. C'est pas la peine de... Deuxièmement, comme c'est la fin du monde, au moins j'aurai une radio avec moi avant la fin. Ah ben voilà. Alors, sinon... En tout cas, c'est 5 € qu'ils ne vous ont pas pris. Ils les ont pas pris parce que, en fait, ils ont été affolés quand ils sont entrés. L'alarme étant déclenchée, ils ont pris peur et ils ont pris la fuite. Et effectivement, il y avait quelques billets dans le tiroir qu'ils ont pas pris. Donc voilà. Sinon... pour revenir à ces choses, c'est vrai que c'est un peu difficile quand l'espace de 6 mois on soit cambriolé 3 fois, c'est un peu ça commence à pomper les nerfs, quoi. Cela étant, je suis pas venu parler de mon sort particulier qui n'intéresse finalement guère personne ou que moi-même. Le plus important, c'est quand même de stigmatiser ce que nous vivons. Ce que nous vivons est extrêmement grave. On a l'impression qu'on franchit des paliers. Dans cette nuit-là où j'ai été cambriolé, vous annoncez qu'il y a eu aussi également d'autres cambriolages ailleurs. Il n'y a pas une nuit où il n'y a pas de cambriolage. Bon, ça devient un peu plus difficile. Tout le monde se barricade. Bon, voilà. Je crois que il est venu le temps que chacun prenne ses responsabilités. Alors, prendre ses responsabilités. Alors déjà, qui doit les prendre ? Est-ce que c'est l'État, les institutions judiciaires, ou ce sont aussi les particuliers, les victimes ? Alors, chacun a sa part dans cette partition-là. Chacun a sa part de responsabilité. Mais peut-être avant de répondre à la question de la responsabilité, vous me permettrez, pour avoir vécu dans la nuit de mardi à mercredi au commissariat, puisque j'ai été alerté vers minuit 20 qu'il y avait une intrusion dans mon cabinet. Le temps de venir, le mal était fait. Ensuite, je suis remonté au commissariat où pendant 2h30, j'étais là, assis dans un coin à attendre pour prendre la plainte, pour un certain nombre de formalités. Et j'ai vu comment ça se passe. Et je dois vous avouer que nous avons des gens qui sont vraiment dévoués à la sécurité des personnes et des biens et qui méritent quand même, ça se mérite d'être su parce qu'on ne le sait pas toujours. On voit le côté où quand ça dérape, il faut le dire avec fermeté parce qu'il n'y a pas de raison, mais en même temps quand on voit que ça fonctionne, il faut le dire parce que ce soir-là, à côté de mon cambriolage, il y avait à interpeller une voiture qui était volée, il y avait à maîtriser un jeune qui avait volé un téléphone et qui ne voulait pas le comprendre, il y avait, ils étaient appelés de partout, ça courait mais jusqu'au petit matin, les policiers ont fait beaucoup de footing dans la rue. C'était vraiment difficile à vivre. Donc il y a un harcèlement par les événements auxquels sont soumis les brigades qui travaillent la nuit, il faut le savoir. Alors maintenant, pour répondre directement à votre question, certes, il y a une réponse judiciaire, il y a d'abord une réponse politique. Et cette réponse politique, d'ailleurs, je tire, moi, l'enseignement de ce que j'ai vécu. Quand vous êtes harcelé de partout, que vous prenez vous appelez le petit bip là où vous parlez et que ça ne fonctionne pas, on voit qu'il manque chroniquement des moyens. Donc je crois que l'État doit prendre conscience de la gravité de la situation ici pour développer des moyens, allouer des moyens aux forces de police et de gendarmerie pour que ça fonctionne normalement. Là, pour appeler, par exemple, un policier qui est dans la rue pour appeler le commissariat, il est obligé de sortir quasiment son téléphone personnel pour appeler la centrale, pour que la centrale joigne, alors que les bips permettent
permettre d'aller plus vite. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelques soucis de moyens à développer. Il faut que ces commissariats soient dotés de moyens supplémentaires pour faire face aux difficultés que nous rencontrons. Deuxième chose, moi j'ai vu à La Réunion, qui est une ville quand même de quelques 150-200 000 habitants, on a réussi à maîtriser les problèmes de sécurité. Je pense que Mamoudzou, même si ça ne se passe pas qu'à Mamoudzou, mais plus à Mamoudzou qu'ailleurs, une petite ville de 50-60 000 habitants, je ne pense pas que ce soit la mer à boire. Si on s'y donne les moyens, on peut y arriver. Donc il y a un problème de paramétrage politique à avoir. Il faut que l'État mobilise les moyens pour arriver à endiguer le phénomène. Donc ça, c'est l'aspect politique et les moyens qu'il faut développer. Il faut certainement une réponse judiciaire, mais la réponse judiciaire non plus, elle ne peut pas elle ne peut pas être complètement suffisante. Donc se pose le problème de la responsabilité des particuliers, notamment des parents. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'explique, mais franchement, c'est une question que je pose à l'opinion mahoraise, qu'on m'explique comment peut-on comprendre, comment peut-on imaginer qu'à minuit, 1h, 2h, 3h du matin, vous avez des gamins de 13 ans, 14 ans, 15 ans dans la rue. Qu'est-ce qu'ils y font? Et pendant ce temps, les parents dorment tranquillement chez eux, peut-être continuer à faire des enfants. Est-ce que la solution, est-ce que le seul intérêt que nous avons réside simplement dans la procréation ou aussi dans l'éducation, dans la sécurité des enfants? Est-ce qu'on reste dormir chez soi tranquillement alors qu'on a un gamin de 5 ans, de 15 ans qui n'est pas là, jusqu'à apprendre, je ne le souhaite pas, que le gamin a été tué ou a été retrouvé mort dans un caniveau, et puis ensuite venir feindre des pleurs et dire qu'on se constitue partie civile. Non, je crois qu'il y a un sursaut à avoir du côté des parents. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, notamment les parents. Alors, est-ce que c'est pas non plus une responsabilité judiciaire ou de l'État, dans le sens où être parent, c'est un droit, bien évidemment, universel, mais ça entraîne aussi des devoirs, et de nombreux devoirs, qui ne sont pas forcément connus. Là, la communication n'est peut-être pas passée. Alors, certes, il y a rien de plus beau, de plus sympa, de plus charmant que d'être parent. Je le sais, je l'ai vécu, je le vis, j'espère que je continuerai à le vivre. Cette relation, quand on voit le plaisir qu'on a quand on a un enfant et la difficulté dans laquelle, les soucis qu'on a lorsqu'on n'a pas d'enfant, je pense que l'enfant, c'est ce que nous avons de plus cher en nous. Et que donc, si c'est vraiment le cas pour tout le monde, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Alors, j'entends bien qu'effectivement, il y a eu au départ de cette affaire quelques malentendus. Notamment, ça a commencé, moi je l'ai vécu dès le départ, ça a commencé au milieu des années 90, lorsqu'on a appliqué à Mayotte la Convention des droits de l'enfant, où on a dit qu'il faut éviter les sanctions, les brimades des enfants, tout ça. On n'a pas pris la peine d'éduquer les parents. Et du coup, les parents se sont démis de leurs responsabilités. Il y a eu une démission complète pour dire ce sont les enfants du procureur. Sauf que le procureur, lui, il dit il ne faut pas agresser les enfants, mais il n'interdit pas la réprimande, la correction acceptable qui ne porte pas atteinte sur le plan physique, mental, moral de l'enfant. Donc il faut que les parents prennent conscience. Alors faut-il que l'État organise des séances d'éducation civique, d'éducation à l'éducation des enfants pour les parents, ainsi de suite, pourquoi pas? Mais il est des choses naturelles dont on n'a pas besoin d'éducation particulière. Moi, mon père n'a jamais été à l'école, mais il avait compris qu'on ne laisse pas son gamin dehors jusqu'à tard dans la nuit. Donc je crois que c'est le b.a.-ba. C'est y compris ne serait-ce que pour la sécurité de l'enfant. Pour la sécurité de l'enfant. Et c'est pour cela que moi, à la réflexion, je me suis dit, parce que ça aussi, pendant ces 15 années, on a dit, on a rigolé lorsque les parents disaient c'est l'enfant du procureur, moi je ne sais rien faire, je ne peux rien faire. Il faut que les parents reprennent conscience et réoccupent la place qui doit être et qui est et qui doit rester toujours la leur, c'est-à-dire le premier responsable de l'enfant. Donc moi, dans les malheurs que j'ai vécus, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est très pénible de se voir voler comme ça son outil professionnel. C'est pas simple. J'ai décidé
conformément au texte applicable, que je mettrai à chaque fois que cela sera possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les auteurs de ces cambriolages seront identifiés, je chercherai à mettre en cause la responsabilité des parents. Je ferai évaluer exactement au centime près, à l'euro près, le préjudice subi, et je demanderai aux parents de ces mineurs de payer. Parce que c'est la mère, oui, mais personne ne l'avait, ou généralement on ne le faisait pas jusqu'ici, ou même quand on avait un jugement, on le placardait au mur comme étant une pièce de musée. Il faut transformer ces pièces de musée en véritable décision judiciaire, c'est-à-dire obtenir l'exécution. Et notamment, si les parents me disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer, ben je vendrai leur maison pour me faire payer. Dans le but de faire prendre conscience à tout le monde que lorsqu'on est parent, on a des obligations, on a des droits, mais aussi des devoirs, donc des obligations qui font qu'on ne peut pas laisser son enfant faire n'importe quoi. Voilà. Et ça me paraît aussi un élément fondamental, parce que aussi longtemps qu'on n'aura pas obtenu des parents qu'ils occupent la place qui doit être la leur et qu'ils ne doivent jamais abandonner, eh bien, je crois qu'il sera difficile de gagner cette bataille qui consiste à ramener les enfants à la maison. Alors, vous parlez de votre cas personnel, bien évidemment, par rapport aux responsabilités des parents, mais en tant qu'avocat, est-ce que c'est aussi un nouvel argument de défense que vous ajouterez dans vos plaidoiries pour vos clients ? Ça dépend. Si je suis du côté des cambrioleurs, je crois que l'argument ne tiendra pas. Mais c'est sûr que c'est un argument, à mon avis, qui paraît fondamental, bien sûr. Les parties civiles doivent savoir qu'elles peuvent demander aux parents de réparer le préjudice qu'ils subissent du fait de leurs enfants. Ça, il faut que chacun en prenne conscience. Nous sommes tous les uns les autres des parents. Donc nous avons à la fois les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations. Nous avons le droit d'avoir un enfant, et c'est heureux. Nous avons le devoir de les éduquer et d'assurer leur sécurité. Alors moi, je demande, s'agissant de la sécurité, il est temps d'agir. Il est même déjà un peu tard. Il ne faut pas attendre qu'un drame que je ne souhaite pas se produise pour ensuite s'émouvoir et dire qu'on ne savait pas ou feindre de ne pas savoir et apporter les réponses. Ce serait vraiment regrettable. Donc j'en appelle à la responsabilité des uns ou des autres, à la responsabilité bien sûr de l'État, de mobiliser les moyens, à la responsabilité des parents de prendre toute leur place, mais aussi à la responsabilité de la justice également d'apporter les réponses, parce qu'il y a une démobilisation complète, les gens n'y croient plus. Parlons de cette initiative de l'UDMAM, l'association de développement de Mayotte, qui tire la sonnette d'alarme, comme vous aujourd'hui, contre la délinquance, et veut organiser une table ronde rassemblant élus, justice, aussi la population, pour absolument trouver des solutions. Que pensez-vous de cette initiative ? Je crois que c'est une sage initiative. À chaque fois que les uns et les autres peuvent se retrouver, discuter, échanger, proposer, c'est une sage initiative. Moi, je pense qu'effectivement, il faut aller dans cette direction-là, parce qu'il y a un problème de prise de conscience à tous les niveaux, à tous les étages. Un problème de prise de conscience de la part des parents, des enjeux et de ce qui se joue dans la rue tous les soirs dans les rues de Mayotte. Il y a un problème de prise de conscience de l'État. Il ne faut pas regarder simplement les chiffres, parce que rapporté à la population nationale, au contexte national, cette situation est assez lourde. Et puis également, effectivement, que la justice également soit présente, qui est un membrement également de l'État, soit présente pour indiquer un peu les pistes qui peuvent exister pour apporter des réponses à cette situation. Mansour Kamardine, merci beaucoup. Le message est parfaitement passé, en tout cas en matière de responsabilité des parents. Merci. On est dans la merde. Mais on est dans la merde comment? Parce que, Cuisine n'aura pas le droit d'y rentrer, je vous assure. Hein. Mais si, qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez de dire ça, parce qu'après les gens ils pensent que c'est nous qui vous obligeons à dire certaines choses. Est-ce que nous on contrôle ce que vous dites? Non, pas du tout. Bon, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Toi, tu fais que écrire. Moi, je fais que...